Yo, salut à tous et bienvenue sur Locan.jp. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, sachez que vous pouvez cliquer sur le lien en description et accéder à l'article dans lequel vous pourrez poster des commentaires, etc. et interagir avec la communauté de Locan.jp, ce qui est quand même vachement plus sexy que juste regarder votre vidéo dans votre coin. Mais comme je suis un amour de petit cœur, je vous mets quand même en description sur YouTube le lien pour aller tester votre éligibilité chez ILEC et le fait que vous puissiez potentiellement payer moins cher pour de l'énergie verte, mais j'y reviens dans cette vidéo. Quand j'ai acheté mon appartement, la question s'est réellement posée d'installer un panneau solaire sur le balcon qui est juste là, et puis en fait je me suis souvenu que mon énergie elle était déjà verte puisque je suis client chez ILEC. Je vous en ai déjà parlé, mais on va parler 2 secondes du panneau solaire sur le balcon. Je l'ai déjà partagé dans mon article sur mes bonnes résolutions de 2020, mais j'aimerais être plus responsable, plus acteur de ma consommation énergétique. Donc c'est réellement dans cette optique-là que je m'étais dit, je vais mettre un panneau solaire, comme ça, je serai un peu plus acteur de ma consommation énergétique. Par exemple, quand je fais mes courses et que je vois des avocats qui viennent du Mexique, c'est aussi ça, acteur de ma consommation. Quand je fais mes courses et que je vois des avocats qui viennent du Mexique, j'arrive pas à les acheter. Ils viennent de l'autre putain de bout de la planète. Je vais pas acheter. L'empreinte carbone, elle est dégueulasse sur ces trucs. Donc, même si j'ai tendance à préférer du bio, je vais souvent préférer du local à du bio, sans prendre des trucs n'importe comment, etc. Mais je préfère prendre du bio qui vient d'à côté que du bio qui vient de l'autre bout de la planète. Ça semble logique, mais ça n'était pas forcément aussi évident que ça pour moi précédemment. Donc maintenant que je suis chez moi, en fait, j'essaye de faire autant attention que je peux à l'énergie, à la manière dont je consomme, puisque je suis propriétaire des murs et en réalité du coup je peux agir dessus, sur mon isolation, sur ma pompe à chaleur, sur un potentiel panneau solaire, sur tous ces éléments là. En tant que locataire, je faisais que subir. Par exemple, l'ajout d'une pompe à chaleur, ça a été un piège, parce que c'est tellement facile de chauffer, ou de refroidir, je suppose, mais de chauffer en ce moment mon appartement, que quand je partais de l'entraînement, même s'il faisait à peine un petit peu frais, bam, j'allumais la pompe à chaleur, et quand j'arrivais, il faisait bon. Erreur grave, donc du coup maintenant j'essaye d'envisager la pompe à chaleur un petit peu comme quand j'étais gamin on envisageait le poêle à bois, c'est-à-dire qu'on allumait le poêle à bois qui était réellement une action d'allumer le poêle en bois quand il faisait froid ou quand on voulait passer un meilleur moment. Donc hier soir je me suis allumé ma pompe à chaleur parce que j'avais envie de passer un petit moment pour moi. Les autres soirs je mets un pull. Voilà, si ça suffit, on met un pull. Encore une fois, c'est simple à dire, mais avec un moyen aussi efficace de chauffer un appartement, aussi agréable aussi de chauffer un appartement. Vraiment, moi je suis tombé dans le piège dès le début quand j'ai eu cette pompe à chaleur. Donc la question est légitime de voir quels usages on a et d'adapter en fonction d'eux. Parce que, encore une fois, j'étais dans mon truc de hey, c'est cool, j'ai la pompe à chaleur qui tourne, mais quand je regarde ma consommation sur mon compteur Linky, ça c'est vachement bien quand même. Je vois que en fait j'ai des pics quand j'allume la pompe à chaleur et que même si ça consomme moins qu'un petit radiateur d'appoint, ça consomme quand même plus. Bref, assez avec ma pompe à chaleur. Et donc du coup la question s'est réellement posée de mettre un panneau solaire sur mon balcon ou de continuer d'avoir mon énergie chez ILEC, ce que j'aurais dans tous les cas continué, mais j'étais prêt réellement à condamner mon balcon qui est pas bien grand, il doit faire 3-4 mètres carrés, pour mettre un panneau solaire et être un peu plus autonome d'un point de vue énergétique. Je sais même pas si j'aurais eu le droit de le faire, je sais même pas si j'aurais pu le faire techniquement, parce qu'il aurait fallu des batteries pour stocker de l'énergie, et ça aurait pris de la place. Est-ce que je me suis absolument pas renseigné si j'aurais pu mettre des batteries à l'extérieur, s'il aurait fallu perdre de la place dans la cuisine, qui est du mur de l'autre côté, comment j'aurais fixé mon panneau, si le rendement aurait été suffisant, s'il faut revendre de l'électricité. Tout ça, je suis absolument pas conscient. Mais ça aurait été, me semble-t-il, une bonne idée, surtout en appartement, c'est un peu cool, donc je suis exposé plein sud en plus, pour ceux qui ne le savent pas, et ça aurait potentiellement pu être un truc intéressant. Mais sauf qu'en fait, mon électricité, elle vient, enfin mon électricité, ça marche aussi pour du gaz, moi je ne parle que d'électricité, mais mon électricité est verte, parce que, encore une fois, je suis chez ILEC, qui est une start-up toulousaine, qui a comme modo, et qui ça me va très bien, que l'énergie verte doit pas forcément être plus chère que l'énergie tout court. Et donc, début d'année 2019, c'est un des premiers articles que je vous ai fait, je migrais de EDF vers chez ILEC parce que mon abonnement me coûte quelques centimes en plus par mois, mais réellement, c'est à peine 10 centimes, je crois, 13 centimes, entre 8 et 13, je sais pas pourquoi j'ai ces deux chiffres en tête. En réalité, ça ne me coûte pas plus cher d'avoir un abonnement, d'avoir de l'énergie verte qui arrive chez moi, plutôt que d'avoir du nucléaire qui vient d'une centrale. Donc, autant y aller. Donc entre mettre un panneau solaire qui va me coûter des sous à installer, le process de fabrication et de recyclage du panneau solaire d'un point de vue énergie, c'est gargantuesque, plus tous les frais que ça aurait engendré de mettre un panneau solaire,
Et bien en réalité j'ai déjà de l'énergie verte chez ILEC, donc ça sert à rien de... Voilà, l'objet de mon article, panneau solaire versus ILEC. Si vous n'avez pas de panneau solaire, si vous envisagez d'avoir de l'énergie verte, avant peut-être d'envisager d'avoir des panneaux solaires, d'avoir des pompes à chaleur, d'avoir tout ça, ben regardez s'il n'y a pas un opérateur énergétique, un fournisseur d'électricité alternatif, d'énergie, qui pourrait répondre à vos besoins. Donc en bas de cet article, en bas de cette vidéo, je vous mets un petit lien pour aller voir chez ILEC à quoi ressemblerait votre consommation. Ils vont automatiquement vous proposer le moins cher. Dans mon cas, c'était kiff-kiff. Je l'ai fait à une copine, c'était plus cher dans son cas. L'immense majorité du temps, c'est moins cher. Regardez, comparez, n'hésitez pas à leur passer un coup de fil aux gens de ILEC parce qu'ils sont réellement très compétents de l'autre côté et tout ce qu'ils veulent, c'est réellement faire un monde meilleur et plus vert, etc. Ça fait bateau à dire et c'est pour ça que j'ai la voix qui fait meilleur et plus vert, parce que tout le monde veut faire un monde meilleur quand on écoute les slogans de toutes les entreprises, mais pour connaître un petit peu les gars d'ILEC, réellement il y a des gens compétents à l'autre bout du téléphone qui n'ont que comme unique objectif de vous satisfaire à vous en fait. Donc ils vous aideront à comprendre votre consommation, pourquoi c'est plus cher, pourquoi c'est moins cher, etc. Ils l'ont déjà fait pour d'autres lecteurs, n'hésitez pas à le faire, ça vaut vraiment le coup. Et après la migration de votre forfait EDF vers un forfait ILEC, c'est encore plus simple qu'une migration téléphonique, quoi. Vous mettez votre numéro de ligne de contrat, de compteur, je crois que c'est le numéro de compteur, vous cliquez sur suivant, ça récupère automatiquement, ILEC récupère automatiquement les informations chez EDF ou chez Enedis, et boum, vous avez votre contrat actuel, ce que vous propose ILEC, vous faites suivant, suivant, terminé, et ILEC reprend en son nom le contrat que vous aviez précédemment, le résilie, le migre, boum, et il n'y a pas de frais de résiliation, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de... Ça se fait comme ça et c'est ultra simple, vraiment, donc c'est sincèrement très dommage d'être encore chez un opérateur qui n'est pas respectueux de notre petite planète. Je vous fais des bisous, c'est un article que j'avais prévu de faire en début d'année, c'est pas pour vous mettre du lien, etc. Allez même sur ilec.fr si vous voulez, pas passer par le lien qui est en bas de l'article si vous le sentez pas, etc. Aucun souci avec ça. Moi tout ce qui m'intéresse c'est réellement que vous ayez conscience que des boîtes comme ILEC existent, que la migration d'un forfait d'énergie c'est ultra simple. Et si ça peut vous donner l'envie de passer là-bas, franchement, faites-le, c'est tout ce qui compte en fait. C'était vraiment pour ça que je voulais faire cet article, panneau solaire versus ILEC, parce que c'est une vraie réflexion que j'ai eue. Encore une fois, je parle peut-être tout seul et tout le monde a fermé la fenêtre, mais je pars du principe que je vous partage les trucs que je trouve cool en 2020. Si ça vous plaît pas, vous fermez l'onglet, et puis voilà, ça s'arrête là. Si ça vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je sais que les petits gars d'ILEC vont passer pour regarder ce qui se passe. Je passerai moi aussi, comme dans tous les articles, pour répondre à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Des bisous, à très vite. Ciao.